This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. Parmi les domaines les plus affectés par ce virus est l'enseignement. Pendant le confinement, les étudiants étaient obligés de boycotter l'éducation dans les universités, les écoles, les lycées. Donc, ils étaient obligés de suivre le chemin de l'éducation à distance. Mais cette solution a rencontré certains problèmes pour la majorité des étudiants. On a eu plusieurs types de problèmes. On a eu par exemple le problème du matériel informatique. On a beaucoup de familles en fait n'ont pas d'ordinateur. Et très rapidement, on a compris que la plupart de nos élèves travaillaient à partir de leur smartphone. Et parfois, dans certaines familles, il y avait 1 ou 2 smartphones pour 3 ou 4 enfants. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé vraiment de ne pas faire de classe virtuelle, parce que la classe virtuelle, c'est on se connecte tous à la même heure. Et le problème, c'est que ça impose aux familles un planning entre guillemets assez strict, alors qu'en mettant en ligne, les familles font le travail quand ils veulent et ils peuvent justement faire tourner le matériel informatique. Donc ça a été un des premiers problèmes, l'histoire de comment les élèves vont faire pour accéder à notre travail. Donc il a fallu aussi faire des choses qui puissent se faire depuis des smartphones au maximum et pas que depuis des ordinateurs. On a ensuite eu le problème des élèves qui ne se connectaient pas. Donc là, les profs principaux appelaient régulièrement les familles, etc. Bon, ça n'a pas toujours été efficace. On a aussi le problème des élèves qui sont allophones, qui parlent très peu français et dont généralement les familles parlent également très peu français, qui sont donc totalement désœuvrés quand on met en ligne personne n'est là pour leur expliquer de manière plus approfondie. Donc là, c'est des élèves qui ont pour beaucoup décroché et ont été complètement livrés à eux-mêmes. On leur a parfois demandé de faire des contrôles et de nous rendre leurs copies. Alors là, ça a été très très folklorique, c'est-à-dire que par exemple remplir un PDF, il y en a qui ne savaient pas faire, ou parfois ils pouvaient pas directement remplir, donc ils ont imprimé quand ils le pouvaient, parce que c'est pareil, la question de l'imprimante, je l'ai pas dit dans le matériel informatique, mais tout le monde n'en a pas. Donc ils imprimaient leur copie, ils remplissaient à la main leur contrôle, et ensuite ils nous prenaient en photo. Alors là, on a eu des photos de diverses qualités, qui nous envoyaient. Et par exemple, convertir une photo en PDF, il a fallu expliquer, etc. Donc ça a été aussi beaucoup de travail de ce côté-là, leur expliquer à manipuler. Comment, nous on travaille avec Pronote, comment déposer une copie sur Pronote pour nous faciliter le travail, pour éviter de donner nos adresses mail.
Moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est le contact humain. C'est-à-dire que normalement, pendant un cours, je vais, entre guillemets, féliciter plusieurs élèves quand ils donnent une bonne réponse, quand ils ont fait du bon travail, etc. Et là, on le fait beaucoup moins. D'un côté, retrouver mes élèves et retrouver le contact humain, etc. J'ai hâte. En revanche, c'est vrai que ça fait un peu... On attend, je pense, avec grande impatience, plus de précision sur comment va se dérouler cette reprise. Bonjour, je suis Emna Harbi, étudiante au deuxième année Master CRM et Transformation Digitale à la Faculté des Sciences économiques et Gestion Espace. Je vais vous raconter mon expérience personnelle avec l'éducation à distance. Pendant le confinement, on était obligé de boycotter l'éducation dans la faculté et de rester chez nous une très longue période. Du coup, les profs ont décidé de passer vers l'éducation à distance. Au début, je n'ai pas trop aimé l'idée d'étudier à distance, puisque c'est la première fois اللي تعرضنا حاجة كيف هكايا وإكسبيرينس جديدة علينا وأول مرة باش نجربوها. من بعد بشوي بشوي ولينا نستانسوا بها الحكاية، ولينا نقراو على الزوم وعلى الجوجل ميت، الكونيكسيون فيهم أخف ونجمنا نقراو عليهم أرتاح، والبروف يعملنا بارتاج ديكران وكلش علينا معناتها اون كلاس. وصحيح ما فماش كالكوتي هومان برشا، اما كمان معناتها كلش علينا اون كلاس، ليكران معناتها يعملنا بارتاج ديكران واحنا نراو ويفهمونا ويبعثولنا من بعد الكور واللي فيديو اللي يعملوا لهم كابتور ديكران او كور دو لا سيونس على البلاتفورم UVT، احنا نعاودو نتفرجوا عليهم، كان راتينا حاجه نعاودو نراوها، كان ما فهمناش حاجه والا قصت علينا الكونيكسيون شويه نعاودو نسمعوها وقتها. وفي السيونس اللي بعدها كان عندنا سؤال، كان عندنا حاجه نجمو نسالو بروفيتنا، نجمو نرجعو لهذيك الفيديوهات ونعاودو نراوهم شويه بشويه. Après quelques séances, بديت تعجبني الحكاية، سورتو في البيريود هذيك قعدنا سيف في ديارنا وقعدنا مرتاحين وماناش خايفين من الكورونا اكسيتيرا، و en même temps on n'était pas obligé باش نبعدو برشا على القراية وباش ننساوها. دوكو احنا عملنا الماكس اللي نجمو نقدموه، لي بروف نتاعنا زادا كيف عملوا الماكس نتاعهم باش نجمنا ان نتوصلوا نعملوا نشحوا l'année universitaire مش 100% mais 50-60%، mais quand même خير من ان قعدنا في الدار une longue période من غير ما نعملوا حتى شيء وبالوقت باش ننساو وباش نفتوا وهيك ريبتور خايبه، على خاطر من بعد كي باش نرجعوا لازمنا نقعدوا ياسر نرتربيو، وهذه احسن حل للعباد الكل. وربي ينجحنا الناس الكل وربي يحمي بلادنا وكاو. بونجور ياسمين، اسكو تنجم تحكي لي على الاكسبيريونس نتاعك مع ليديكاسيون ا ديستانس؟ والله انا واحده من الناس جربت نعمل القرايه اونلاين وبصراحه ما عجبتني جمله. اول حاجه الكونيكسيون اللي عندنا في السيرفس ما دعم جمله، ثاني حاجه اللي بروف كيفهم يصبونا في PDF على بعض كيف واحد ما عادش ينجم يلحق يعني يقرا كل شيء. كاو بصراحه انا ما عجبنيش الكل. ميرسي ياسمين اللي عطيتنا البوان دو فيو تاعك في السجل هذا.